Oui, le 2, le 36, le 63 et le 74. C'est l'espoir de tous les participants, remplir une ligne pour gagner un lot. Mais au loto, il y a aussi les à côté. Qu'est-ce qui vous amène au loto? La convivialité, et puis on a vraiment un animateur super. Les deux petits canards, le 22. Les oreilles à l'écoute de Marius, l'animateur, les yeux rivés sur les grilles, à chacun sa préférence pour ce qui est d'un éventuel coup de chance. Le 4, Vilaine. Bien sûr, on vient pour gagner, faut le dire aussi. Dans les lots d'aujourd'hui, vous aimeriez gagner quoi? L'enceinte Bluetooth. Le réfrigérateur, voilà. Et puis les corbeilles de fruits qui sont magnifiques. Ce dimanche à Descartes, c'est le club de foot qui fournit les lots et encaisse les recettes des cartons vendus à plus de 300 personnes. Sans ces recettes, on aurait des difficultés financières. Aujourd'hui, c'est vraiment un réel succès qui va au-delà de nos espérances. On a rarement vu la salle remplie comme ça. Abroger la limite de 150 € maximum par lot pour rendre les lotos plus attractifs et rémunérateurs, l'initiative est venue de la députée de la circonscription. C'est vraiment une manière de financer nos associations. Et nos associations, ce sont elles qui font vivre le territoire. L'association de foot, grâce à l'argent qu'elle va pouvoir collecter, va pouvoir acheter des maillots, va pouvoir entraîner les jeunes, va pouvoir faire des actions. Et cela, on le retrouve partout, dans toutes les associations qu'on peut retrouver en France. Et pour les participants des nombreux événements organisés chaque week-end, la mesure est forcément bien accueillie. Ah, très très bonne nouvelle. Alors là, merci à la personne qui l'a faite. Ah là, ça c'est super. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce qu'on aura des cadeaux beaucoup plus chers. Merci beaucoup. De rien. Voilà une décision qui fait donc des heureux et des heureuses. Bonsoir Mathieu Jarry. Bonsoir. Expliquez-nous d'abord pourquoi le gouvernement a voulu limiter à 150 € la valeur des lots. Eh bien, cet article de loi était pensé pour empêcher des dérives et notamment des phénomènes d'enrichissement illicite. Le secteur des loteries et des jeux d'argent est très encadré en France. Une dérogation est accordée pour les lotos dits traditionnels dès lors qu'ils servent à financer des activités sportives, culturelles, associatives. Et la loi est claire, cela ne doit pas être une activité économique à part entière. Or, certains acteurs, souvent des animateurs au départ, sont devenus des professionnels qui livrent des événements clés en main aux associations et cela devient parfois un business juteux mais aussi sauvage. Pour preuve, en septembre, le tribunal d'Albi a condamné un homme de 72 ans à 4 ans de prison ferme. Il avait fait incendier plusieurs salles dans lesquelles un concurrent organisait lui aussi des lotos. Dans ce secteur concurrentiel, avoir des lots de grande valeur, ça permet d'attirer plus de monde. Et pourquoi la députée Sophie Métadier, qu'on a vue dans votre reportage, s'est-elle emparée de cette question ? Eh bien, elle a été alertée par un animateur de loto en Touraine qui lui a dit la déception de ses habitués qui jouaient auparavant pour gagner des ordinateurs portables, des lave-linges d'une valeur bien supérieure à 150 €. Il lui a aussi expliqué les risques d'un manque à gagner pour les associations. Sophie Métadier y a été sensible. Rappelons qu'elle a été élue en juin après la démission de Sophie Oconi pour raison de santé. Une élection avec un taux d'abstention à 80%. S'emparer de ce thème peut être aussi une manière pour elle de se faire connaître, d'exister politiquement autour d'un phénomène très populaire. Hier à Descartes, la salle des fêtes était pleine, il a même fallu refouler du monde et de tels événements, il y en a plusieurs par département, tous les week-ends ou presque. Effectivement, ce sont les fameux lotos. Merci beaucoup Mathieu pour cet éclairage.